Dans le premier épisode de la série Road to 100K en Paris sportif, on a pris notre premier pronostic après une analyse sur le match France-Israël. À l'issue de la rencontre, on doit malheureusement subir notre première défaite. Le score nous a pas été favorable et il va falloir dans cette vidéo montrer une réaction stratégiquement, comment faire pour rebondir après ce premier échec. C'est ce que vous allez voir dans l'épisode 2 de Road to 100K. Bon les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que moi, après donc ce premier échec qui, avec un petit peu de recul, voilà, le match était hier soir, je tourne quasiment 24 heures après, voilà, j'ai pas trop de regrets, je trouve que l'analyse était bonne, notamment sur les difficultés offensives de l'équipe de France, qui n'a pas marqué au final, mais je les voyais galérer, c'est ce que je vous avais dit dans l'analyse, mais quand même s'imposer contre Israël, quand même, là, 0-0 contre Israël à domicile, pour terminer, pour clôturer l'année 2024 en France, c'est très triste, même si voilà, le contexte, honnêtement, il a pris une part un petit peu plus importante que ce que j'avais imaginé. Et ça, c'est une erreur. Maintenant, voilà, c'est fait, c'est comme ça, on perd 4% de la bankroll, l'objectif reste le même. Je vais tout de suite dire une chose, ça c'est mon fonctionnement dans les paris sportifs. Quand je perds un prono, pour pas que la morosité s'installe, je baisse tout de suite ma mise. Parce que moi, je suis vraiment partisan de dire que dans les paris sportifs, c'est des cycles négatifs, positifs. Et il faut que les cycles négatifs vous impactent le moins possible. Parce que tu peux perdre 2, 3, 4 pronostics de suite. Mais si tu es à mise fixe, ça fait mal, ça pique. Surtout quand tu commences avec un 4% de mise comme moi j'avais fait. C'est assez agressif, 4% de mise. C'était pas sur une grosse cote. Alors bon, ça pouvait s'entendre, ça pouvait se comprendre. Malheureusement, on l'a perdu. Mais là, je vais pas pouvoir me permettre de perdre des 4% comme ça consécutivement. Donc je baisse tout de suite mes mises. Au lieu de 1000 euros, je vais partir sur un pronostic de 800 euros aujourd'hui. On va aller sur France-Italie, donc le dernier match de cette Ligue des Nations. Pas le match le plus facile, clairement. On va surtout se régaler à partir de la semaine prochaine et du retour des championnats. Mais voilà, j'avais envie de prendre un petit peu ma revanche sur l'équipe de France et d'aller chercher un pronostic, une cote plus intéressante sur cette Italie-France qui n'a pas vraiment d'enjeu. On va détailler tout ça. Mais donc, on acte la perte. Et comme je vous l'ai dit maintenant, tranquille, on abaisse un petit peu la mise. Et quand le succès va revenir, quand la confiance va revenir et les pronostics gagnants vont s'enchaîner, là, vous allez voir mes mises augmenter. Je fonctionne vraiment avec cette stratégie depuis plusieurs années et je trouve qu'elle est très efficace malgré le fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, on a dimanche soir, donc le 17 novembre, Italie-France. On va faire un petit point contexte sur ce match. Déjà les cotes, vous les voyez ici, 2,75 pour l'Italie, 2,53 pour la France, qui est donc favori dans ce match, assez surprenant. L'Italie donc est sûre de se qualifier pour les playoffs, les quarts de finale de la Ligue des Nations, la France aussi, puisque la Belgique s'est inclinée contre les Italiens. Il y a 6 points d'écart, c'est le dernier match. Il y aurait potentiellement encore la première place qui est en jeu, puisque c'est à la différence particulière que ça se joue. Donc l'Italie a gagné 3-1 le match aller, il faut que la France fasse mieux au retour pour passer devant l'Italie et terminer première du groupe. Est-ce que c'est réellement un objectif? Deschamps l'avait annoncé, mais j'ai l'impression qu'avec les performances et le jeu proposé dans cette Ligue des Nations, cet objectif il est revu à la baisse et on va se satisfaire malheureusement de la qualification. L'Italie a été meilleure sur cette phase de Ligue des Nations, il n'y a rien à dire. 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 12 buts marqués, donc meilleure attaque du groupe, 5 buts encaissés, meilleure défense du groupe à égalité avec l'équipe de France. Ils nous ont battu 3-1 à l'aller en France. Je suis assez surpris de les voir outsiders ici, même si c'est léger. Pour moi, ils sont favoris, ils ont été meilleurs sur la Ligue des Nations, meilleurs au match aller. Il y a peut-être moins d'individualité, mais il y a un collectif qui me semble au-dessus. On va regarder, justement, ça devrait tourner. C'est vraiment, je pense, l'un des points d'analyse premier qu'il faut prendre, ça devrait tourner. Et là, c'est là où peut-être que l'équipe de France a une chance. Parce que, ok, bon, ils ont un 11, voilà, Retegui, cette année c'est bon, Barella c'est bon, Di Marco, Bastoni, Bongiorno, Di Lorenzo, Donnarumma, il y a plein de bons joueurs, Tonali ça revient bien, après bon, Fratesi c'est bien aussi. On voit au niveau des entrants, on a du Moeskin, du Udogie, du Locatelli, Raspadori, Gatti, c'est pas mal. Clairement, je pense que c'est les meilleurs remplaçants, ils vont être titulaires, ils vont jouer. Des joueurs qui se connaissent bien, un groupe qui se connaît bien, qui a moins de stars que l'équipe de France, évidemment, moins de joueurs dans les plus grands clubs européens, qui a un banc un petit peu plus limité, même si bon, franchement, Moeskin cette année, ça marche très bien, Locatelli titulaire à la Juve, Udogie titulaire à Tottenham, donc il y a un petit banc quand même, ça peut tourner. Je pensais avant de démarrer cette vidéo que l'Italie, quand même, le banc allait pas être ouf, mais au final, ça va, il y a de quoi faire quand même. Du côté français, sur le banc, on sait ce qu'on va avoir un petit peu, on sait quand Deschamps fait tourner, on va avoir du Guendouzi, on va avoir du Coman, on va avoir du Manu Koné, du Nkunku,
Du Rabiot aussi probablement, du Saliba qui devrait revenir aussi. Pas mal de choix pour tourner, notamment le milieu de terrain. Ça n'a pas donné grande satisfaction dans l'animation offensive sur ce match-là. C'était un peu trop neutre. Des joueurs un peu en dilettante. Kamavinga que j'ai trouvé très loin de son meilleur niveau. Des erreurs de concentration pas bon. Hernandez pas bon. Enfin bref, il y a vraiment il y aura, je pense, beaucoup de changements pour le dernier match. La dernière fois qu'il y avait eu beaucoup de changements, il n'y avait pas un match exceptionnel, mais ils avaient gagné 4-1 en Israël. Donc à voir. En tout cas, ça devrait tourner vu l'enjeu. Donc pour que l'équipe de France passe première du groupe, je le rappelle, il faut que l'équipe de France gagne mieux que 3-1, qu'il fasse mieux que 3-1, donc 3-0. S'il y a 3-1, ça se jouera à la différence globale. Et dans ce cas, ce serait quand même l'Italie, donc il faut gagner par 3 buts d'écart, quoi. 3 buts d'écart. Ça va être compliqué pour l'équipe de France, donc l'enjeu il est minime quand même, et donc l'importance de la première place elle est minime également. Donc pas de points très importants là-dessus. On passe à l'analyse des cotes de cette Italie-France. 2,75 donc pour l'Italie, 2,60 pour la France. Je suis assez surpris, j'aurais envie de partir peut-être sur une Italie ou nul, mais c'est une cote à 1,48 et voilà, il ne faut jamais enterrer l'équipe de France. C'est pas le match le plus simple clairement pour rebondir, c'est un match encore assez casse-gueule, donc j'ai envie de changer de type de pronostic et d'aller sur quelque chose qui m'a réussi plutôt bien ces derniers temps. C'est le nombre de tirs cadrés. J'aime bien prendre ça sur Betify. D'ailleurs, les gars, les tirs cadrés sur Betify, si vous voulez les jouer, je vous mets le lien dans la bio ou en commentaire. Vous trouverez le lien pour aller vous inscrire sur Betify. Vous pouvez jouer les tirs cadrés. Donc, on a 3 choix possibles. Soit on prend le plus de 7,5 tirs cadrés à 1,64. Soit on prend plus de 3,5, donc au moins 4 tirs cadrés pour l'Italie ou au moins 4 tirs cadrés pour la France. Franchement, je trouve que les cotes sont assez bas, sachant que 4 tirs cadrés dans les matchs, c'est passé à chaque fois. C'est passé quasiment à chaque fois. On va regarder pour l'Italie qui est à domicile et qui est en forme. Donc en Belgique à l'extérieur, 4 tirs cadrés, ils gagnent 1-0. Contre Israël à domicile, ils mettent 4 buts. Et il cadre combien? Il cadre 8 fois, donc ça passe largement. À domicile contre la Belgique, intéressant. Alors, malgré le carton rouge, qu'est-ce qu'ils font? Ils cadrent 4 fois, quand même, malgré un carton rouge à la 38e minute. Donc, c'est intéressant. On a une cote intéressante. Et contre l'équipe de France, ils avaient mis 3 buts, donc ils avaient cadré 6 fois contre l'équipe de France, 3 fois seulement pour la France d'ailleurs. De l'autre côté, on voit l'équipe de France, ils ont dû cadrer pas mal quand même contre Israël, ils ont cadré 8 fois en Belgique. Voilà, c'est intéressant. Combien de fois ils ont cadré en Belgique? Ils ont cadré 4 fois, donc ça passe aussi, c'est limite, mais ça passe. En Israël, combien ils cadrent? Ils cadrent 5 fois pour 4 buts marqués. Et contre la Belgique à domicile, ils ont cadré 9 fois. Donc voilà, vous voyez, ça passe quand même assez souvent. En Belgique, combien ils ont encaissé la France? Ils ont encaissé 7 tirs cadrés contre les Belges. Autre match à l'extérieur. En Israël, c'est difficile. C'était un seul tir cadré, un tir cadré, un but. Enfin, un tir, un but. Ok. Donc le cut me semble bas, sachant que donc, ça passe à chaque fois, mis à part la France à domicile contre l'Italie. Mais sinon, que ce soit Italie ou France, dans tous les matchs de Ligue des Nations, il y a eu au moins 4 tirs cadrés dans la partie. Donc je suis assez dubitatif sur ces cotes-là. On a 1,83 pour l'Italie, 1,70 pour l'équipe de France. J'ai envie de prendre l'Italie cadre au minimum 4 fois dans la partie. Cote à 1,83, je trouve que c'est très beau. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont gagner, ça peut inclure un nul, même une défaite, mais à domicile, donc ils ont quand même réussi à cadrer 4 fois contre les Belges chez eux, alors qu'il y avait eu un carton rouge. Je vais prendre clairement ce pronostic-là, sachant que l'équipe de France n'est pas souveraine et qu'ils encaissent beaucoup d'occasions. C'est défensivement sur la pente descendante. On part sur 800 ici. Donc ça ferait un gain à 2464. Donc on serait quasiment sur du 700 € si ça passe. Donc on aurait refait une grande partie de notre retard. Donc je le valide directement. Voilà, votre pari a bien été placé. Et on va attendre patiemment le match. Vous aurez ensuite l'épisode 3. Et bien évidemment, on va continuer à pousser. Les gars, si vous voulez avoir donc tous mes tickets, tous mes paris sportifs que je vais faire entre temps, eh bien rejoignez mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. C'est très important de l'avoir rejoint. Vous allez pouvoir suivre toute mon actualité paris sportif. Et je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce type de contenu, de série sur YouTube. C'est d'innover, je trouve que c'est assez constructif pour vous et même pour moi. Voilà, franchement, ça me hype de faire ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Ciao ciao.